Parce que les gens en ont marre. On constate sur votre plateau, on constate que les gens commencent à voir avec des yeux de policiers, ce que voient des policiers depuis des années. En effet, ce qui se passe à Marseille, dans une certaine proportion, se passe maintenant partout en France. Et c'est de ça dont les Français ont peur. Et donc les politiques peut-être prennent enfin l'ampleur du phénomène au sérieux. Le plan annoncé aujourd'hui, c'est le plan que vous attendiez en tant que policier ? Je ne vais pas vous mentir, je suis toujours preneur de chaque outil. Néanmoins, si vous n'avez pas les moyens qui vont avec, c'est ce que j'allais dire. C'est pas possible en fait. Et ce qui est difficile pour nous, alors moi je gère principalement l'Île-de-France, je peux vous dire une chose, c'est que souvent il y a un décalage entre ce qui se passe au ministère de l'Intérieur, ce qui se passe après à la préfecture de police. Il y a une volonté, une vraie volonté, mais après dans les directions c'est plus compliqué. Parce que on demande aux collègues de faire certaines choses, non pas qu'ils n'ont pas envie de faire, mais on leur demande tellement de choses que c'est difficile. Je vous donne un exemple, et je n'avais pas pensé à rebondir. On m'avait parlé des propos de M. Carl Olive sur il faut envoyer l'armée. Oui, on en a parlé la semaine dernière. Et c'est vrai que pour le coup, je n'ai pas été bon syndicaliste, parce que je vous aurais répondu que en fait, maintenant, l'armée, ils nous aident, qui nous prennent les missions de sécurisation qu'on fait, parce qu'on doit le faire, on le fait avec plaisir, mais on ne peut pas tout faire. La sécurisation des lieux de culte, tous les lieux de culte, et envoyez-nous, nous, dans les quartiers, en nous disant, voilà, maintenant, fin de la récréation, on y va. Parce que oui, c'est très important, c'est très très important de taper en haut, mais il faut taper au milieu et il faut taper en bas aussi. Et pour taper en bas, il faut qu'on soit présent. Et il n'y a pas que les gros services d'investigation qu'il faut remplir et à qui il faut donner plus de moyens et plus d'effectifs. Il y a aussi les commissariats locaux. Parce que ça commence, pour nous, enfin pour moi, ça commence au petit rail de coke, ça commence à la barrette, c'est là qu'il faut attaquer la chose. Puis il y a surtout des commissariats qu'il faut rouvrir, je pense à Sevran, je pense, je ne sais plus dans quel quartier il y a eu ces affrontements il y a quelques temps, et les habitants qui nous rappelaient que depuis un an il n'y avait plus de commissariat, ça va me revenir, mais vous avez des territoires où la délinquance règne, où les exactions sont quasiment quotidiennes, il n'y a pas de commissariat. Le Pisevin, le poste de Pisevin, il a duré combien de temps ? Pisevin. Par rapport à l'affaire sur le sud de la France, on a essayé de rouvrir un poste de police. Il a été brûlé dès quelques semaines plus tard. On ne sait pas si c'est accidentel. Moi, j'ai des doutes quand même. Mais moi, la plupart des postes de police qu'on avait sur Villiers-sur-Marne, par exemple, il avait été fermé à l'époque. Bonneuil-sur-Marne. Mais tout ça, c'est des villes où on avait à l'époque 3 véhicules de police. Aujourd'hui, vous n'avez même pas un véhicule de police, des fois, qui va gérer à lui tout seul 8 circonscriptions. C'est nécessaire, c'est vital, ce parquet anti-narco ? Symboliquement, et puis sur le fond, ça peut changer beaucoup de choses si les choses sont bien faites. Comme je dis tout à l'heure, si on a les moyens humains et matériels, on peut faire quelque chose de très bien. On l'a prouvé justement avec l'antiterrorisme. Il ne faut pas oublier que la France est un des pays qui a été le plus touché par le terrorisme. On a renforcé les services de la DGSI et les services de renseignement territoriaux également. Et on a vu que le résultat aujourd'hui, il est plus que positif entre les attentats déjoués et on va dire on a réussi quand même à lutter contre ces groupuscules terroristes en France en tout cas. Mais maintenant, ça peut être qu'un bon modèle pour nous en termes, si on veut vraiment mettre ça reste pas en avant malgré tout. Mais comme vous l'avez si bien dit juste avant. On peut quand même, je dis pas, bien sûr que ça va mettre du temps. Si vraiment on veut démanteler tous les réseaux, ça va mettre beaucoup de temps. Mais à un moment, il faut commencer par la base. J'aime un couteau, une arme de poing. Si le gars il va pas en prison, tout est lié en fait. La violence, ce qui s'est passé à Ozoir il y a quelques jours, des gamins avec des machettes, des gamins de 16 ans qui rentrent dans un bus, ils mettent des coups de machette sur la tête. Pour rien, on est en Seine-et-Marne, s'il vous plaît. En Seine-et-Marne. Derrière dans le chiffre de la criminalité, on est à... je pense qu'en France, on fait plus confiance, les Français font plus confiance à leur police qu'au Mexique. C'est clair. Clairement. Donc je pense que nous sommes beaucoup plus droits. Et puis il ne faudrait pas que dans les 15 ans qui viennent, on se retrouve avec des... Parce que, par exemple, on sait qu'il y a des magistrats qui informent sur le fait que vous avez des narcotrafiquants qui envoient certains de leurs membres passer les concours de la pénitentiaire, passer les concours de la magistrature également pour tenter d'infiltrer les sphères administratives de la société. On en est là, hein. Quand vous venez... Mais ça fait des années. Je viens d'un quartier, vous croyez qu'on m'a jamais proposé, moi, de donner des infos? Il vous capte, toi t'es le frère d'un tel,
Ça commence comme ça, et puis des fois ça peut être sous pression, des fois finalement ça commence avec la pression, ça finit avec l'argent, vous êtes coincé, vous avez peur pour vos parents qui habitent encore dans le quartier, on le voit déjà avec des footballeurs, donc vous imaginez des policiers, c'est vrai. encore pire. Et qu'aujourd'hui, voilà, elle vaut quoi dans cette société-là? Malheureusement, des fois, la parole d'un policier, c'est compliqué. Donc je pense qu'il faut voir chaque dossier, mais je pense qu'on n'est pas là arrivé au niveau du Mexique, mais c'est vrai que d'ici 15 ans, moi ça fait 25 ans que j'y suis, j'ai vu les choses se détériorer. Je ne suis pas garant de ce qui va se passer dans 25 ans si on ne fait pas quelque chose déjà pour, comme l'a dit le ministre de l'Intérieur, les jeunes en fait. Aujourd'hui, les jeunes, c'est devenu une catastrophe. Vous imaginez, sur les réseaux, c'est recruté sur les réseaux sociaux. Ce sont les plus dangereux. C'est du 14 ans pour 5 000, 7 000, 8 000 euros. Et on ne parle pas d'une chose dans beaucoup de... Et ça, vous avez vu quelque chose dans le plan de Bruno Retailleau et de Didier Migaud qui peut enrayer ça? Non, mais les parents aussi. Les parents, enfin, excusez-moi, mais les parents... C'est pour ça que je vous dis ça, c'est interministériel, hein. C'est pas que le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. Les parents dans tout ça. Alors oui, il y a des parents qui veulent être aidés, mais il y a des parents qui veulent pas être aidés et qui vivent du trafic de Ils sont dans la complaisance. Dans le cadre de violences urbaines, c'est des petits groupes qui sont quand même bien préparés. C'est difficile, il faut des forces mobiles, mais vous avez vu les JO, comment ça s'est passé avec la police française? Les délégations israéliennes, tout s'est très 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 bien passé. Bien sûr. Pourtant, la menace, elle était 10 fois plus grande avec ce qui s'est passé. Bon, même si c'était pas le même contexte, mais avec les attaques des blédards pendant le match Liverpool Real Madrid pour la finale de Ligue des Champions, je crois que les images qui ont choqué tout le monde, on a dit plus jamais ça. Et la police, elle fait son travail. Depuis le 7 octobre... C'est-à-dire que la police néerlandaise a un petit peu sous-estimé ce qui pouvait arriver en... C'était une rencontre classée à risque. Hein, Oui, mais nous, on prévoit toujours, on prévoit à chaque fois. Là, on avait un important dispositif pour le match de la semaine prochaine pour France-Israël, mais il va être modifié par rapport à ce qui s'est passé au niveau d'Amsterdam. Et donc, du coup, il va être modifié dans le sens où... il va peut-être y avoir, je ne peux pas trop en parler, mais il y aura peut-être un dispositif exceptionnel qu'on n'a peut-être encore jamais vu. Mais voilà, on veut montrer au monde entier qu'il est hors de question, déjà, comme l'a dit notre ministre de tutelle, de déplacer le match du Parc des Princes, enfin du Stade de France vers le Parc des Princes, parce qu'on sait que le Stade de France, vous êtes en Seine-Saint-Denis. On a des problèmes aussi communautaires là-bas. Il faut montrer qu'on est capable de le faire. Il faut qu'on montrer qu'on est capable de faire. Voilà. Donc on va en parler tout à l'heure parce qu'il y a une polémique. Vous avez encore la France insoumise et non, mais on a souvent, le temps d'en parler. Excusez-moi, Julien, juste. Je vois souvent des partis comme la LFI qui critiquent et qui veulent supprimer la Bravem. Mais là, avec la Bravem, ça se passe pas comme ça à Paris. Hein. C'est clair. Et je pense qu'il faut pas ployer le genou. Faut rien lâcher. On lâche rien depuis le 7 octobre. Ce serait une défaite de renoncer? Je pense que oui, ce serait une défaite. On avait parlé, tout le monde nous avait dit oui, les JO, c'est impossible, ça va être une catastrophe. Au final, on a montré qu'on était en capacité de le faire. Et je pense que de déplacer au Parc des Princes, ça aurait été pas une erreur, c'est pas moi qui décide, mais c'est vrai que c'est 10 fois plus simple pour nous. Je vous dis bien, même 20 fois plus simple pour nous de gérer un match au Parc des Princes qu'un match en Seine-Saint-Denis, au Stade de France. Ça n'a rien à voir. C'est deux mondes différents. On est en France, Reda Bellage. Évidemment qu'on a les moyens de sécuriser cet événement. Évidemment qu'on a les moyens de gérer cet événement. Encore heureux qu'on a les moyens. Oui, on a les moyens, mais il faut savoir que derrière chaque événement se cache un policier, se cache une policière, un gendarme ou une gendarmette. Ce sont des parents, mes collègues vont être rappelés de toute façon pour ce dispositif-là. On commence à avoir les prémices, on va mettre le paquet. On a une idée. Ça va être. Bon, vous pouvez pas dévoiler les chiffres. Non, encore. mais il va y avoir au moins, il va y avoir des forces mobiles, au moins 20 forces mobiles, donc c'est quand même énorme. 20 forces, c'est 20 escadrons. Oui, on parle déjà de 2500. Effectifs, un match moyen au Stade de France pour nous faire le... Non, mais quel est le chiffre moyen? Non, mais vous êtes très très loin. Non, mais on est bien au-delà des chiffres. C'est pas comparable. Oui, c'est pas comparable. Il va y avoir une grosse sécurisation autour du stade, encore plus loin. Il va y avoir une très grosse sécurisation dans les transports en commun. Il va y avoir un dispositif vraiment exceptionnel, mais ce qui est dérangeant aujourd'hui, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un contexte géopolitique compliqué, la France, au niveau de l'intérieur, dans sa gestion de sécurité, est touchée. Et à chaque fois, on sollicite énormément les policiers. Et je sais pas, honnêtement, je sais même pas combien de temps on va tenir à ce rythme-là. Je vous le dis à chaque fois. Il va y avoir, en fait, sur le Stade de France, ça va être géré normalement par la direction de l'ordre public et de la circulation, comme pour les manifestations contre la réforme des retraites. Et donc vous aurez des CRS, vous aurez des gendarmes mobiles, vous aurez les collègues qui vont sécuriser le réseau francilien. Et après, on va utiliser aussi les effectifs
locaux de Seine-Saint-Denis, on va utiliser les brigades anticriminalité, les compagnies de sécurisation d'intervention, les Bravem, les CSI en moto aussi, justement pour CSI, ça veut dire quoi ? Compagnie de sécurisation d'intervention. Donc justement, on va utiliser cette force parce qu'on sait faire pour gérer des violences urbaines. Donc, après, il y a juste une différence. Écoutez, franchement, je tire mon chapeau comme je tire mon chapeau à mes collègues qui travaillent dans le service public, enfin dans la police au niveau de la Seine-Saint-Denis, mais je dis exactement la même chose pour les professeurs, car c'est aujourd'hui de venir être prof, avoir la volonté. Je pense qu'il doit y avoir une petite défaillance au niveau. Je sais pas s'il y a une défaillance, mais je sais pas s'il y a encore beaucoup de profs qui veulent aller en Seine-Saint-Denis, comme il y a très peu de policiers qui veulent aller en Seine-Saint-Denis, parce que c'est vraiment difficile, les élèves sont difficiles. Les problèmes avec l'autorité en France, vous les multipliez par 10 sur ce département. Les problèmes de délinquance, vous les multipliez par 10 aussi. Et franchement, j'apporte tout mon soutien aux enseignants des établissements de Seine-Saint-Denis, parce que je pense que c'est un métier qui est très difficile. Et j'espère qu'au-delà de la sanction, parce que c'est important aussi, et qu'il y aura une sanction au niveau pénal. Bah oui, ne serait-ce que des travaux d'intérêt déposés, on verra. C'est toujours pareil. Non, mais des travaux d'intérêt, des petits travaux d'intérêt généraux.